tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors déjà j'ai une brassière, hein. Je préfère préciser, on sait jamais. Donc je reviens aujourd'hui pour le crash test de la nouvelle mini de chez Natasha Denona. Donc la mini triochrome que j'ai trouvée donc chez Sephora. Elle est trop belle. Franchement, quand j'ai vu le reveal de cette palette, je me suis dit ok, cette palette est clairement pour moi. Donc aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Je profite du fait que je sois en après-midi aujourd'hui pour vous faire cette petite vidéo avant d'aller travailler. Voilà, comme ça au moins je pourrai la tester sur une journée et voir ce qu'elle donne. Donc, on va commencer le crash test tout de suite. Donc, c'est une palette qui coûte 28 € sur le site de Sephora France. Voilà les teintes. Donc on est sur des teintes bleues, etc. Voilà. Je sais déjà quel make-up je veux faire, donc ça va. Je pense que ça va aller. Si la pigmentation est là et que le make-up rend ce que je veux, ça peut aller. Maintenant on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je prépare mon petit pinceau. Et c'est parti, je vais commencer de suite. Alors, hop, petit pinceau prêt. Donc, je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. Donc, cette teinte un petit peu bleu clair. Voilà, un petit peu bleu clair, tout simplement. J'ai oublié de mettre mon miroir près de moi. Voilà, c'est mieux. C'est parti. Alors, vous savez que les mini de chez Natasha, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Ça dépend un petit peu, voilà. Ça dépend un petit peu de tout. Donc, bon, voilà. Regardez-moi. La facilité à estomper les fards. Les fards Natasha, ça reste des fards super faciles à estomper. Donc ça, franchement, c'est génial. Voilà. Hop. Je fais l'autre côté. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quelques boutons qui sont apparus sur mon visage, notamment ici. J'essaye en fait de reprendre une routine un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus correcte. Je me suis commandé le frigo, donc le frigo cosmétique que je vous avais parlé. Je l'ai commandé, donc il est là, il est installé à côté de moi. Donc je vais essayer de prendre un petit peu plus soin de ma peau avec ce frigo. Donc je fais déjà les soins dans le bain, etc. Mais là du coup je vais essayer d'aller encore plus loin et de vraiment me créer deux bonnes routines. Donc une routine le matin et une routine le soir, surtout celle du soir, il faut que je la fasse, c'est hyper important, j'ai le temps le soir de la faire, donc il faut que je le fasse, vraiment, il faut que je fasse ça, donc voilà. Alors, si vous entendez aussi un hurlement de chien, enfin plutôt de loup entre guillemets, c'est mon chien tout simplement qui est dehors et qui hurle au loup, je ne sais pourquoi, mais elle hurle au loup, donc si vous entendez ça, faites abstraction. Je vais mettre ce bleu-ci également en ras de cils, tout simplement parce que c'est un bleu clair, ça fera pas trop au niveau du ras de cils. Vous savez que je préfère maintenant les ras de cils un peu moins marqués. J'aime bien avoir un ras de cils pour rappeler la couleur en fait du dessus. Mais j'aime pas les ras de cils trop marqués parce que, je sais pas, c'est plus du tout mon genre de make-up. Donc voilà, c'est plus du tout ce que j'aime. Voilà. Hop, donc j'ai juste mis un petit peu de bleu pour rappeler en fait tout simplement le bleu du dessus. Et maintenant on va utiliser le bleu roi qui est juste ici, qui a l'air juste magnifique. Pour un petit peu donner de profondeur à ce make-up parce que là pour le coup on est sur un make-up hyper clair, on est sur un bleu hyper clair. Et j'ai envie de donner un petit peu plus de profondeur à tout ça. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, tout simplement, je me dis pourquoi pas... donner un petit peu plus de profondeur à ce make-up. Je veux pas utiliser le plus foncé parce que là par contre ça aurait fait beaucoup trop de différence entre les deux teintes. Mais là je trouve que c'est très joli, vraiment. C'est vraiment très beau. Donc je vais continuer. Voilà. Hop. J'adore. Vraiment, j'adore. Les make-up bleus, c'est vrai que j'en fais pas souvent. Quand même, j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne mais c'est pas le truc que je vais faire au quotidien et là pour le coup je suis très fan. Donc on va utiliser les deux fards lumineux, donc on va en utiliser un pour la paupière et l'autre pour le coin interne comme je fais à chaque fois hein, qu'il y a deux fards à paupières. J'essaye toujours de pouvoir utiliser les deux au niveau des lumineux. Là on aura utilisé du coup 4 couleurs sur 5
sur une palette de 5 teintes, ce qui est plutôt correct, je trouve. Donc voilà pour le bleu. Hop, voilà ce que ça donne, j'adore. Vraiment, je trouve que c'est un make-up hyper beau. Vous avez vu que le dégradé a été fait super facilement, donc pour le coup, aucun souci. Et maintenant, je vais utiliser donc ce fard-ci, qui est un fard, c'est le fard en fait triochrome de la palette, donc c'est celui-ci. Moi, quand je le regarde, je le vois violet, vous le voyez un petit peu bleu-vert à la caméra. Donc on va voir ce que ça donne sur les yeux. Déjà, c'est une formule crémeuse comme j'aime chez Natasha, donc c'est génial. Alors, déjà, on n'est pas sur un lumineux à la Beauty Bay. Mais ça, en général, quand je teste une palette Natasha, je vous le dis à chaque fois parce que c'est pas du tout le même genre de fard. On voit un petit peu le shift quand même, quand je tourne ma tête de droite à gauche, on voit quand même l'aspect violet et l'aspect vert-bleu. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Je trouve que ça manque un petit peu de profondeur, mais ça reste sublime. Vraiment, je pense que cette palette peut être dans les palettes en fait les plus faciles à utiliser pour faire un make-up bleu, un make-up un peu soirée on va dire, parce que vous mettez ça en soirée, ça passe vraiment bien. Donc bon, c'est très beau. Maintenant il y a des duochromes dans certaines marques, notamment chez Beauty Bay, chez Lethal Cosmetics ou ce genre de choses, qui sont peut-être un petit peu mieux. Maintenant ça reste bien quand même. Je vais venir prendre mon pinceau en fait estompeur tout simplement. Et je vais venir estomper les bords, voilà, estomper un petit peu le fard lumineux pour pas que ça fasse de barres et de décalage, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un petit pinceau boule. Alors, petit pinceau boule, il faut que j'en trouve un juste ici. Donc vous savez, ce genre de pinceau que j'utilise à chaque fois dans mes vidéos, c'est pas nouveau. Mais je trouve que c'est les pinceaux qui attrapent le mieux le pigment au niveau des fards à paupières. Et du coup, je viens prendre ce fard un petit peu bleu clair qui est juste ici. Et donc, ce sera mon fard tout simplement pour le coin interne. Parce qu'il est clair et que ça va venir apporter de la lumière. Il y a déjà assez de lumière, mais voilà. Ça va apporter un peu plus de la lumière au coin interne. Et on ne dit pas non à un peu de lumière. Voilà, je fais pareil des deux côtés. Très joli ce fard également. Franchement, très beau aussi. Je pense que vous verrez la différence avant et maintenant. Voilà, je remonte toujours un petit peu, comme je vous le dis à chaque fois. Je remonte toujours pour pas qu'il y ait cet aspect barre tout simplement. Donc voilà, hop, je remonte un petit peu. Pas trop non plus parce que sinon ça va vraiment... En fait, on va plus voir le fard triochrome, parce qu'en fait le fard triochrome, il faut vraiment bouger la tête, bouger les yeux pour vraiment que le fard se voit au niveau du triochrome. Sinon vous voyez soit le violet, soit le vert bleu. Mais là pour le coup, faut pas trop remonter haut. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir reprendre tout simplement mon petit pinceau et là je vais venir vraiment repasser un coup. Je vais repasser un coup partout pour vraiment donner cet aspect bien fondu. Au niveau du ras de cils également. Voilà, très important aussi le ras de cils. Ne pas oublier de repasser un coup sur le ras de cils au cas où, on sait jamais. Et là, vous avez un beau dégradé propre. Les fards lumineux qui sont très beaux. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir terminer le make-up hors caméra. Donc, liner, mascara, blush, enfin, tout ce que j'ai à faire à côté. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo et la conclusion de cette petite palette de chez Natasha Denona. Désolée si le cadrage a bougé, en fait j'ai ma caméra qui s'est coupée en fait quand j'étais en train de faire le liner etc. Donc désolée si le cadrage a bougé. Donc en conclusion, d'abord je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour réaliser la fin du look. Donc en liner j'ai le eyeliner pen de chez Essence. Au niveau du mascara j'ai le I Need a Miracle de chez Essence également. Le rouge à lèvres c'est le Super Stay de chez Maybelline, donc les Matte Ink. En teinte 255 Shea Genius. Voilà. Et ensuite, donc, blush highlighter. On est sur les mêmes produits que d'habitude. Donc, les Maxi Blush de chez Essence en teinte Simba. Et l'highlighter, c'est tout simplement mon highlighter de chez Wet n Wild. Exactement comme d'habitude également. Voilà. Donc, en conclusion pour cette mini, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging, très joli. Le seul truc, c'est la boîte. Avec ce petit packaging là, regardez, en fait il part carrément dans la boîte.
Voilà, ça par contre j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Maintenant, c'est le même packaging des mini habituels, donc ça, pas de souci. La Color Story est très jolie, bien entendu, faut aimer le bleu parce que sinon si vous aimez pas le bleu, clairement, c'est pas du tout une palette pour vous, autant zapper la palette. Les mats se travaillent super bien, les couleurs sont super bien, vous voyez qu'au niveau dégradé, j'ai réussi à avoir un très beau dégradé, donc pour le coup, très contente. Juste au niveau des lumineux, alors moi vous savez que j'adore les lumineux où on voit de la galaxie, etc. Et là pour le coup c'est pas vraiment ce que je vois, on ne voit pas vraiment de la galaxie avec ce make-up là. Ça reste un make-up très joli mais ça reste pas pour moi les meilleurs fards lumineux. C'est une bonne palette, je suis très contente de l'avoir dans ma collection pour compléter un petit peu les mini de chez Natasha Denona. On peut faire des très beaux make-up avec parce que j'adore le look que j'ai fait avec, hein. Franchement j'adore le look que j'ai fait, donc pour le coup on peut faire des très beaux make-up avec. Mais voilà, je trouve que ça ne reste pas la meilleure de chez Natasha. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez peut-être un autre classement des mini de chez Natasha, puisque j'en avais fait un il y a un moment. Mais ça a un petit peu bougé, donc si jamais vous voulez tout simplement une vidéo en fait des classements Natasha Denona, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça sans souci. Mais du coup c'est pas la meilleure de chez Natasha, ça reste une très belle palette mais c'est pas la meilleure. Donc si je vous la recommande, je dirais que ça dépend. Ça dépend si vous êtes collectionneur, que voilà vous voulez un petit peu avoir les palettes Natasha. Ça dépend si vous aimez le bleu. Et ça dépend également si ça vous dérange pas d'avoir des fards où on vous voit pas de la lune par exemple quoi. Donc à vous de décider ce que vous préférez et à vous de décider voilà, si vous l'achetez ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!